Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Le soir venu, les disciples de Jésus descendirent jusqu'à la mer. Ils embarquèrent pour gagner Capharnaüm, sur l'autre rive. C'étaient déjà les ténèbres, et Jésus n'avait pas encore rejoint les disciples. Un grand vent soufflait, et la mer était agitée. Les disciples avaient ramé jusqu'à une distance de 25 ou 30 stades, c'est-à-dire environ 5000 mètres. Lorsqu'ils virent Jésus, qui marchait sur la mer et se rapprochait de la barque, alors ils furent saisis de peur. Mais il leur dit, « C'est moi, n'ayez plus peur. » Les disciples voulaient le prendre dans la barque. Aussitôt, la barque toucha terre, là où ils se rendaient. Tous embarqués dans nos vies. Après l'enthousiasme de la multiplication des pains, les disciples rejoignent leur vie quotidienne, c'est-à-dire leur barque sur le lac. Alors qu'ils s'embarquent pour rejoindre l'autre rive, Jésus est resté pour prier encore. Nous aussi, nous nous laissons embarquer dans nos vies par toutes les préoccupations, toutes les tâches à effectuer, toutes les responsabilités que nous portons, toutes ces autres rives à atteindre, tout ce qu'il faut faire à la maison, au travail, dans nos engagements associatifs ou religieux, pour nous-mêmes, pour nos enfants, nos parents, les personnes les plus fragiles et en difficulté. Nos agendas sont pleins, à tel point qu'il ne peut plus y avoir de place pour Jésus. Le Seigneur n'est pas dans notre barque. Il est absent de nos pensées, inexistant de nos attentions. La nuit tombe, les ténèbres entourent les disciples et un grand vent monte. Nous pouvons nous trouver dans la même situation, dans notre barque fragile, dans un monde souvent difficile, agité, parfois hostile, et soudain, nous nous sentons seuls. Nous faisons l'expérience du manque de ce qui est essentiel à notre vie pleine. La traversée est trop dure, et sans Jésus, nous sommes perdus. Et nous crions, « Seigneur, pourquoi n'es-tu pas là ? Seigneur, sauve-moi !» Dans la détresse, le pauvre crie. Quand le Seigneur nous y rejoint, un pauvre crie, le Seigneur entend, et Jésus me rejoint. Ce n'est pas moi qui mets Dieu dans ma vie, c'est lui qui entre, s'approche, vient à moi. Aujourd'hui encore, comment s'approche-t-il ? D'une manière inattendue, à la manière de Dieu, mais cette manière de me sauver peut me faire peur. Il faut passer de la crainte à la confiance, de la peur à la foi. Oser suivre le Christ quand il vient à moi. Le chemin du salut est un chemin exigeant de conversion qui déroute les hommes car il passe par la croix. C'est moi. N'ayez pas peur. Laissons résonner cette parole que Jésus nous adresse aujourd'hui. C'est moi. N'ayez pas peur. Par Jésus, Dieu nous révèle qu'il ne nous laisse pas seuls. Dans mes peurs, il est avec moi. Il y a en moi un recoin intérieur, un sanctuaire où seuls Dieu et moi pouvons entrer. Là où habitent mes désirs les plus profonds, mes joies et mes peines, mes peurs et mes souffrances.
Je ne souffre donc plus seul. Jésus s'approche pour m'aider à porter mon fardeau aujourd'hui. Il est l'ami fidèle que rien ne peut arrêter. Les disciples voulaient le prendre dans la barque, mais aussitôt la barque atteignit le rivage, à l'endroit où il se rendait. Les disciples voyagent sans Jésus, et sans Jésus, ils sont perdus. Avec lui, ils arrivent immédiatement. L'expérience de la mort et de la résurrection. Les eaux des montées ne sont qu'un chemin par lequel Dieu nous conduit. Aujourd'hui, celui qui guide le voyage est Jésus, le nouveau Moïse. Grâce à lui, l'eau qui sépare les deux rives devient le chemin qui mène à la vraie vie. Voilà le grand passage, la nouvelle Pâque qui s'accomplit. Par ce signe, Jésus nous révèle que Dieu agit en personne. Jésus est à la fois le nouveau Moïse et Dieu lui-même. Quand les disciples veulent prendre Jésus avec eux dans la barque, dans un geste de confiance, ils demandent à Dieu qui montre le chemin de partager leur route. C'est alors que la barque touche terre. On s'attendait à ce qu'il reste du chemin, mais il n'y en a plus à parcourir. Ainsi en va-t-il lorsque nous reconnaissons la présence du ressuscité dans nos vies. Une fois que nous lâchons prise et que nous laissons le don de sa paix porter son fruit, de confiance et d'abandon, la terre ferme prend la place de la mer démontée. Prendre Jésus dans notre barque, c'est lui demander d'établir en nous son règne de paix.